Je pense que je vais manger le djinjim parce que les jaloux, ils vont bientôt commencer. Connectez-vous, bipez tout le monde. On va parler du professeur Ngana. On va parler de tout aujourd'hui. Parce que depuis qu'on parle là, moi je n'ai pas encore parlé. Je vais parler en tant que une fille bamileke et fière de l'être. Pendant que vous connectez, je vais me servir un petit verre de whisky. Oui. Partagez, partagez. Partagez, je vais ouvrir la ligne après. Partagez, partagez, bams. Et fier de l'être. Fille bamileke, battante, commerçante, tontina, fier de l'être. Fier de l'être, oh. Maman, une fille qui mange tous les jours. Une fille qui mange tous les jours. Les gens vont trop parler. Lance l'appel. Oh ah. Il n'y a pas que. Une fille qui mange tous les jours et boit tous les jours, maman. Je mange et je bois tous les jours. Fille bamileke fière de l'être. Oui. Je bois d'abord le whisky. Parce que, pour vous parler, je n'ai pas besoin de boire. Vous pouvez sentir ma bouche. Je ne bois pas. Je bois seulement parce que, comme j'ai eu mal au bas-ventre, c'est pour ça que je bois un peu. Sinon, je ne suis pas une soulade. Je fais les 1 semaine, je ne bois pas l'alcool. Hey, maman le but. Yeah. Pourquoi les blancs s'y montrent trop le match de l'Algérie, c'est comme ça, eh? Mais de rare du... Oh. Ouais. Maman Sarah, connectez-vous. Maman. Ah. Quand vous montrez comme ça les Algériens encore aujourd'hui, vous voulez encore qu'ils commencent à péter les pétards, maman. Partagez le direct. Je vais commencer par parler des lions indomptables. Parce que normalement, j'avais prévu. C'est parce que je me suis calmée. Avec la défaite des autres pays, je me suis calmée. Sinon, j'avais prévu de déchirer mon maillot des lions indomptables. Et si quelqu'un dit niaque, je coupe. J'ai dit que j'avais prévu normalement que je vais déchirer le maillot des lions indomptables. Et si quelqu'un fait niaque, je coupe, je découpe le maillot des lions avec les ciseaux. Si quelqu'un fait niaque, fleur de lis, je découpe le maillot des lions indomptables devant tout le monde. Ce sont mes 13 000 qui ont payé ça. Donc je peux découper si je veux. D'accord? Mais, comme mon cœur s'est calmé, depuis qu'ils ont perdu, mon cœur s'est calmé. C'est pour ça que, bon, sinon j'avais prévu qu'elle va couper, qu'elle va déchirer le maillot des lions indomptables, parce que ça ne sert à rien. Et si quelqu'un tente de faire niaque, je coupe ça. Toi, tu que parle pas. C'est toi qui m'as donné d'abord rendez-vous de venir parler. Oui, est-ce qu'il est fort? Si quelqu'un dit niaque, je prends les ciseaux et découpe le maillot des lions indomptables. Dis niaque, je coupe ça tout de suite. Et personne ne va rien me faire. Je dis que quelqu'un dit niaque, je coupe le maillot des lions indomptables. Vous êtes pressés. On est là pendant 5 heures de temps. Le direct va durer 5 heures. Donc, je ne vois pas, ne me pressez pas. S'il y a pour moi 1500 personnes, je ne parle pas. Je suis une star, moi. Vous avez compris. On vous a dit que je parle devant. Je suis une star. S'il n'y a pas au moins... Je vais commencer par saluer tout le monde. Je salue le gouvernement camerounais. Tous les ministres qui sont dans les faux profils en train de me regarder, vous saluent. Je salue tous les détracteurs qui ont appuyé sur le volume, qui sont en train d'écouter, mais qui ne sont pas entrés dans le direct. Ils sont pressés que ça finisse pour venir regarder. Hein? Je vous salue. Je salue tous ceux qui... Je vais m'introniser en Côte d'Ivoire.
Les gens regardent quoi? Equinox. Il y a quoi, Equinox? Il y a quoi là-bas? Du Camer. Il y a quoi là-bas? Ma télé dépasse ça. Ma chaîne de télé dépasse ça. Parce que ma chaîne de télé, c'est les informations sources sûres. Je sais, le maillot du Cameroun me sert. Si quelqu'un fait niaque, je découpe le maillot des Lions indomptables. Je ne discute pas avec vous parce qu'ils m'ont ils m'ont déçu. Ils m'ont déçu. Ils n'ont rien joué de bon. D'accord? Et non, je voulais vous faire un Congo ça même là. Vraiment, le pays, le Cameroun, il faut que le Cameroun change. Vraiment. Oui, oui, mon bas-ventre va mieux. Tu ne vas pas que je chante boire le whisky. Vraiment, j'ai beaucoup de souffrance. J'ai honte. Le maillot du Cameroun, ça ne me sert plus à rien. Ça ne me sert plus à rien. D'accord, je ne fais pas ça. Ok. D'accord, je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas couper. Donc, il y a 1500 personnes. Je peux parler. Je vous ai dit que je suis une star. La seule personne qui peut me rivaliser sur Facebook, c'est Jupoint. C'est tout. Le reste, c'est un bracata. Wanadon Yami, non? Vous voyez, aujourd'hui là, je suis venu réveiller les esprits. Donc, je vais appuyer sur play. Parce que quand il y a un sujet, quand Fleur de Lys n'a pas encore parlé là, c'est comme si le sujet n'était pas... C'est-à-dire que c'est comme si les gens... On n'entendait pas très bien ce que Fleur de Lys... C'est-à-dire que les gens attendent. La semaine dernière, l'autre semaine, quand il y a eu la marche, j'ai donné mon point de vue. Parce que quand on n'est pas content, que ce soit en Europe ou en Afrique, il faut descendre dans la rue, il faut marcher pour manifester son mécontentement. Il faut marcher sans faire le désordre, sans casser. Les gens se sont retournés vers moi, sur moi, à vouloir parler que Fleur de Lys a dit que Fleur de Lys a dit que... Oui, j'ai dit, j'assume. Je suis camerounaise. Je suis française d'origine camerounaise. Je suis française comme Kikinette. Il est français. L'autre qui est entier là, pas Sabo, il est français. Commissaire Zogo, nationalité française. Donc, il y a beaucoup de Français qui parlent là sur les choses du Cameroun. On ne les fait rien. Chacun est libre de donner son avis. En ce qui concerne le Cameroun, là, nous tous, nous sommes libres de parler. Et ce soir, je suis là pour parler. Parce qu'on en a marre. Nous sommes fatigués. Je suis désolée, nous sommes fatigués. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Matin, midi, soir. Oh, les Bamileke sont montés. Oh, les Bamileke sont descendus. Oh, les Bamileke ont fait ceci. Tu tapes ici, on parle des Bamileke. Tu tapes là-bas, on parle mal des Bamileke. Tu tapes là-bas, on parle de... Nous sommes fatigués de ça. Oui, nous sommes fatigués. Parce qu'on a vécu, nous on a grandi avec cette image-là que le Bamileke c'est un sous-homme. Le Bamileke n'est pas comme les autres. Hein? Vous allez sortir le Bamileke du Cameroun avant de construire le Cameroun. Le Cameroun, c'est pour nous tous. Le Cameroun, là, c'est pour tous les Camerounais. Nous sommes fatigués de vous voir avec cette haine envers les Bamileke. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Qu'est-ce que vous nous voulez quoi? Vous nous voulez quoi? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Qu'est-ce qu'on vous doit? Hein? Chacun se lève, Bamileke est monté, Bamileke est descendu, Bamileke est fait ceci. Au Cameroun, il n'y a pas que les Bamileke, les boules, je suis désolée. Il y a aussi les nordistes qui sont là. Ils attendent, ils n'ont pas encore parlé. Il y a les Douala qui sont là. Il y a les Côtiers, on les appelle les Côtiers qui sont là. Il y a les Bassa qui sont là. Pourquoi vous parlez seulement? Pourquoi c'est seulement les boules et les Bamileke? Pourquoi seulement ces deux tribus en fait? Pourquoi seulement? Est-ce que le Cameroun est constitué de ces deux peuples, de ces deux peuples-là?
Est-ce qu'au Cameroun, il n'y a que les Bamileke et les Boulous? On va dire les bêtis. Moi, je l'appelle, excusez-moi, je vais dire les Yaoundé. Parce que moi, je ne sais pas s'il y a la différence entre les Yaoundé, les Boulous, les bêtis. Je ne connais pas ça. Moi, je sais que c'est les Yaoundé. Est-ce qu'au Cameroun, il n'y a que les Yaoundé et les Bamileke? Non, parce que si le Cameroun appartient à deux tribus, il faut dire aux gens, il faut dire aux autres. On ne peut pas seulement s'asseoir et on entend matin, midi, soir, les Bamileke ont fait que c'est monté, les Boulous ont fait que c'est descendu, les Yaoundé ont fait que... Non. Ils sont fatigués de ça, on en a ras-le-bol. On a vu ici sur Facebook, les gens qui prônent, comment on dit là, qui prônent la haine. On les voit depuis. Comment ils insultent les Bamileke, ils nous traitent de porc, oui. Vous nous traitez de porc. Mais c'est vous qui dotez les femmes. C'est chez vous qu'on mange plus le porc. Vous nous traitez de porc tous les jours, mais c'est chez vous qu'on mange beaucoup le porc. Parce que les Bamileke élèvent. Mais ils ne consomment pas le porc comme vous. C'est vous les gros mangeurs de porc. Tu insultes le porc, mais tu te nourris de sa chair. Hein? On insulte le porc, mais on se nourrit de sa chair. Mais dire que les Bamileke sont les porcs, moi, ça ne me choque même pas. Puisque vous avez souvent eu... Par exemple, les Tchans, on dit que les Tchans sont les Tchankuna. Moi, je suis fille Tchan. Ce n'est pas tous les Tchans qui élèvent les porcs. Hein? Ce n'est pas tous les Tchans qui louent les maisons des gens. Ils élèvent les porcs derrière. Hein? Je suis Tchan fier de l'être. D'accord? Je suis Tchan et fier de l'être. Je suis Bamileke fier de l'être. On voit certaines personnes qui se lèvent et commencent à dire qu'un Bamileke ne sera jamais président dans ce pays. Un Bamileke, c'est ça, machin, tout ça. Et si un Bamileke est président, vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Toi qui, tu te lèves là, avec tes cheveux, on dirait qu'un ting-ting, tu t'assois, un dessin animé, tu t'assois pour parler, pour ouvrir ta sale bouche, pour parler des Bamileke. Tu parles ça que derrière. Tu comprends? Tu parles tes noyaux là que derrière. Que tu te lèves, hein, les Bamileke sont ceci. Tu insultes les Bamileke depuis on t'a fait quoi? Hein? On en a marre de votre tribalisme. C'est toi qui commence le tribalisme. Toi le noiro péteur là. Toi, le noyau péteur, là, c'est toi qui commence le tribalisme ici sur Facebook. C'est toi qui es venu avec toi, le noyau péteur. Tu penses que les autres n'ont pas le cœur? Tu penses que les autres n'ont pas le cœur? Un gars qui dansait la Zumba. Non, mais attends, depuis que la politique est venue, certaines personnes sont venues pour trouver le travail CDI. Allez travailler. Partez travailler. Vous avez compris? Arrêtez de vous asseoir sur Facebook. Vous dépensez vos connexions. Après, vous dites qu'on vous finance. Personne ne vous finance. C'est vous-même vous financez. Personne ne vous finance. Moins de choses, les Bamileke ont fait ceci la basse. Excusez-moi. Il n'y a que les Bamileke dans la basse là. Moi, je ne comprends pas. La basse, c'est un parti politique. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi vous associez tous les Bamileke à la basse? Pourquoi vous associez tous les Bamileke à la basse? Tous les Bamileke ne font pas partie de la basse. Et tous ceux qui ne sont pas Bamileke sont de la basse. Pourquoi on ne parlait pas d'eux? Général Sandy, là, elle est Bamileke. Le commissaire Zogo, il était avant avec la basse, non? Il était avec eux. Il est Bamileke. Jupoint, il est Bamileke. Il y a encore l'autre dame là, qui est noire comme ça. La mère là, j'ai oublié son nom, elle est Bamileke. Pourquoi vous signez que sur les Bamileke? Calibro, il n'est pas Bamileke. Pourquoi vous signez que sur les Bamileke en fait? Vous nous voulez quoi? Vous nous voulez quoi? Vous nous voulez quoi? Non, mais attends, vous nous en voulez, on dirait qu'on vous a... Mais attends, je vais prendre l'exemple seulement ici en Beng. Quand vous voyez toutes les filles de Facebook, toutes les clasheuses là, et les artistes Mbrakata, nous sommes là. Flo de Lille là, elle se débrouille, elle se bat. C'est ça la force du Bamileke. La force du Bamileke, c'est que le Bamileke sait travailler. Nous, on connaît ce qu'on appelle le travail. On se lève, on travaille. Vous me voyez sur Facebook, certains me prennent pour une timbrée. Mais les Tuis sont Bamileke. Les Tuis sont Bamileke. Vous parlez de Bamileke, vous nous voulez quoi? Vous nous voulez quoi? Vous avez pris le pouvoir, on a accepté. Vous nous voulez quoi? Vous voulez quoi au Bamileke en fait? Vous vous levez tous les jours, vous parlez de Bamileke dans vos bouches, dans vos sales bouches. Laissez les Bamileke en paix. On vous a laissé le pouvoir. Hein? Laissez-nous tranquilles. Quand on veut parler, certains se lèvent au quartier, l'autre sale chouette avec ses dents comme le défilé du diable. Il faut aller voir Magazon. Hein? Toi, la vieille chouette de qui là? Que tu te pavant là-bas, une voleuse internationale. Avec ta dent comme ça là, comme pour l'hamster. Il faut aller voir Magazon, elle te fait le démarche. Elle te fait la démarche pour te montrer
un dentiste pour que tu arranges tes dents. Une pétasse comme ça, elle est là-bas, nous. Ça dit qu'elle est sale. Regardez-moi son visage. Regardez-moi ce qui insulte les Bamileke même. La noiro, là, la chose là, on l'appelle même que quoi là? La pétasse là. Qui danse que Ayop, la chienne là. Toi, tu parles des Bamileke. Regarde-moi celle-là. Tu t'es placé, regarde-moi celle-là qui squatte la presse. On ne t'a même pas laissé ouvert. Parce que même le président de la République n'a pas besoin de vous. Le président n'a pas besoin de vous. Il ne vous gère même pas. Regarde-moi celle-là qui est au portillon de la présidence en train de gesticuler. Si ce n'est pas... Pourquoi une vraie caméra ne peut pas te filmer? Si ce n'est pas Facebook que tu as chargé ta connexion là, tu peux. Le président est passé dans vous. Moi-même, j'ai confirmé que le père, tu as bien... Le président est passé dans vous. Il n'est même pas sorti pour vous saluer. Vous êtes... Le Cameroun appartient à tout le monde. Même ce jour-là, à l'accueil du président, il y avait les Bamileke là-bas qui l'ont accueilli. Vous parlez de quoi? Le Cameroun vous appartient? Hein? Celle-là avec ses sales dents d'Ayop là. Elle était assise là-bas, hein? Elle n'est même pas entrée. Sa part de Stamania est finie au portillon de la présidence. Si je m'en poste les photos où on t'a reçu, on a vu. Qui peut te recevoir? Tu es connu où tu travailles en France? Les ratés de la diaspora, maman. La majorité, c'est les ratés. Ceux qui ont raté leur vie à la diaspora. Ce sont eux qui s'asseyent pour parler des Bamileke n'importe comment. C'est ça chouette là. Avec son ministre des noyaux là. Une pétasse qui va au Cameroun. Parce qu'elle taille les fellations au ministre. Tu peux même sucer un ministre, maman. Vraiment, le ministre là aussi, il ne voit pas clair. Vous avez la même dentition, vous êtes pareil. Tu comprends? Le ministre là et toi, vous êtes pareil avec la même dentition. En tant que ministre, non, il faut qu'il aille chercher un dentiste. On arrange vos dents, on reclasse vos dents. Regarde-moi cette chouette là. Du vrai n'importe quoi. Mais attends, tous les jours on se lève, les Bamileke ont fait ça, les Bamileke ont fait ça. Et celle-là, elle insulte les Bamileke tous les jours, on ne dit rien. On laisse, on ne dit rien. Mais attends, laissez la politique aux politiciens. On vous a dit que la politique, c'est d'insulter un autre peuple. Et si le professeur Maurice Kamto s'est présenté aux élections et qu'il a dit qu'il avait gagné et qu'il n'a pas gagné, ce n'est pas à vous de juger, c'est à la communauté internationale. Ce n'est pas à vous. Vous comprenez un peu? Regarde-moi, celle-là se permet d'insulter Maurice Kamto. Pitiation, Seigneur. Seigneur. Regardez les gens qui insultent même le Maurice Kamto, même le professeur Maurice Kamto. Regardez même ceux qui insultent le professeur Maurice Kamto. Seigneur. Zambe. Donc tout le monde se lève. C'est chaque pute, parce que c'est des putes. C'est une pute. Une pute de l'Italie qui a fait la prostitution en Italie à 15 €. Et bien ça ne pas de Maurice Kamto, maman. Même s'il a perdu, qu'il est en prison. La prison n'est pas faite que pour des personnes qui ont fait quelque chose. Il y a des innocents en prison. Et ça soit Maurice Kamto en prison, votre président en prison. Maman, vous aurez la surprise dans ce pays. Tu comprends? Non mais attends, quand on laisse la politique, quand les vrais hommes politiques se respectent. Vous avez d'ailleurs vu le président de la République faire un discours pour insulter le professeur Maurice Kamto. Vous voulez quoi? Toujours parce que vous voulez gagner les marchés, le président ne vous gère pas. Je connais les personnes qui causent direct comme ça avec le président de la République. Le président vous gère, maman. Vous êtes les qui? Pour vous asseoir tout le temps, pour commencer à vociférer. C'est vous qui avez commencé le tribalisme depuis. Oui, vous avez commencé le tribalisme depuis très longtemps. On vous regarde, on ne dit rien. Cette histoire de tribalisme commence depuis l'enfance. Ce n'est pas aujourd'hui. On sait très bien que le tribalisme existe. On ne peut pas se cacher. Ça existe. Mais ce n'était pas comme ça. Quand vous commencez le tribalisme comme ça, mes chers frères et sœurs, vous parlez et les boulous, les Bamilekis qui sont mariés au boulou, ils vont faire comment? Et leurs enfants vont devenir quoi? Hein? Est-ce que vous rendez même compte de ce que vous pensez que c'est en voyant sur Facebook que ça va changer quoi? Mais vous divisez les gens. Oui, vous divisez les gens. Vous êtes en train de diviser le Cameroun. Vous êtes en train de diviser le Cameroun. Mais je voulais vous dire ce soir que nous n'avons pas peur de vous. Je dis ça, ça dit que je dis et je l'assume que l'homme Bamileke n'a pas peur de vous. Et d'ailleurs, je lance un appel ce soir que tous les Bamileke qui achètent les terrains à Yaoundé, arrêtez d'acheter les terrains pendant 2 mois, on verra ce qu'ils vont manger. Arrêtez d'acheter les terrains à Yaoundé pendant 2 mois, on va voir ce qu'ils vont manger. Ils auront faim.
La famine va les ronger. Arrêtez d'acheter les terrains. N'achetez plus les terrains à Yaoundé. On vient vous aider, on achète les terrains. Vous croyez qu'on fout quoi avec ces terrains-là même? On part dans vos villages, on achète les terrains seulement parce que l'argent nous gratte. Parce que l'argent est trop. C'est pour ça qu'on achète même les terrains là. Donc je lance un appel aux Bamileke aujourd'hui. Arrêtez d'acheter les terrains à Yaoundé. Laissez que le village devienne la forêt. Parce qu'ils ne peuvent même pas construire. Ils n'ont rien. Ils sont pauvres. Vous comprenez? Je dis que dès ce soir, que les Bamileke n'achètent plus les terrains à Yaoundé. N'achetez plus les terrains là-bas. Ils vont faire quoi? Avec les herbes, vont les retrouver dans la maison. Vous parlez de quoi? Nous, on achète les terrains parce que on achète même souvent les terrains pour que les serpents ne rentrent pas dans la maison pour vous. Parce que vous êtes tellement paresseux que même pour désherber la devanture d'une maison, ça vous dépasse. Donc, nous, on achète même les terrains comme ça pour empêcher même que les animaux, les serpents entrent vous mordre. Pour construire sur ça. Vous pensez qu'on fout quoi? Nous, on achète les terrains, on fait le champ avec. On achète les terrains, on fait le champ. On voit que nous, on manque les terrains. Quand vous faites vos histoires qu'on appelle où ce fédéralisme-là, maman, je vous donne seulement 2 ans. L'ouest du Cameroun sera Dubaï. On va construire parce que nous, on ne manque pas l'argent pour faire ça. Je dis qu'on laisse, qu'on ne paye plus les impôts à Yaoundé, on paye les impôts à Bafoussam. Bafoussam devient la capitale de l'ouest. Et vous allez voir que l'ouest deviendra Dubaï. Vous parlez de quoi? Vous insultez les qui? Dans vos villages, il y a quelle belle maison? Je n'ai jamais vu une belle maison dans vos villages. Il faut aller à l'ouest, vous allez voir les belles maisons. Vous allez voir. Chaque Bamileka a une maison dans son village. Et pas n'importe quoi. Nous, on ne connaît pas la maison en terre battue, le carabote. Nous, on construit les vraies maisons en dur. Et on loge les tout pourris dedans, gratuit. Les mbororo dedans. Vous parlez de quoi? Dans vos villages, il y a combien de mbororo qui ont eu le bac? Nous, on loge les mbororo, ils vont à l'école à l'ouest gratuitement. Les mbororo vont déjà, on vit ensemble. Ça s'appelle le vivre ensemble. Vous parlez de quoi? Hein? Vous parlez de quoi? Il y a quelle belle maison dans vos villages? Pour aller chez vous, vous parlez même que vous êtes au pouvoir. Oh, le pouvoir, c'est vous, maman. Il n'y a pas la route chez vous. Maman, c'est la souffrance. Pour aller à l'ouest, c'est aller-retour. Hein. Tu quittes le même jour, tu arrives le même jour. Le goudron de ça, c'est les blancs. Nous sommes les blancs. Vous nous jalousez, pourquoi? On a creusé la route à l'ouest de nos propres mains. Vous avez compris? Les paresseux comme ça. Nous, on a creusé la route à l'ouest de nos propres mains. Vous avez la route chez vous. Vous avez la terre fertile. Les mamans dans vos villages cultivent. Elles sortent le manioc au champ. Elles ne peuvent pas aller vendre au marché parce qu'il n'y a pas la route. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Les paresseux comme ça, c'est vous vous allez venir parler aux gens. Il n'y a pas la route dans vos villages, je suis désolé. Il y a la bonne nourriture, le manioc. Un manioc sort, c'est ici. Le plantain sort, les doigts de plantain comme ça, maman. Mais on va faire comment pour arriver en ville avec? Où est la route? Ouh, pitiation, crions sur eux. Crions sur eux. Crions sur eux. Ouh, pitiation. Ouh, pitiation. Ouh, pitiation. Et c'est vous qui tapez la bouche que le pouvoir fait que vous avez le pouvoir. Vous avez fait quoi de ce pouvoir? On a vu. Vous avez fait quoi du pouvoir? Hein? Vous avez fait quoi du pouvoir, maman? Regardez à l'ouest, maman. Il y a le goudron à l'ouest. Le goudron. Vous voulez parler de quoi? Vos frères qui ont volé les milliards au pouvoir. Pourquoi ils n'ont pas conçu les routes? Il y a quoi de bon dans vos villages? Maman, dans vos villages, il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière. Maman, quand tu as un ami qui est Yaoundé, qui te dit que j'ai deuil, dans les fins fonds là-bas, maman, tu te dis que, mais c'est comment? La route tombe, j'ai dit que la boue en route laisse tomber. Parlez même de quoi? Vous croyez que c'est tous ceux-là qui sont contents? Écoutez-moi très bien ce que je vais vous dire ce soir. Vous dites que les Bamileke, l'argent des Bamileke sortent d'où? Que nous, on n'a jamais travaillé pour avoir l'argent. Je vais vous dire aujourd'hui. Les Bamileke, vos frères qui volent au pouvoir, comme ils ne vous font pas confiance, ils nous donnent. Et on blanchit ça. Oh, ah. Donc vos frères qui sont au pouvoir, qui passent le temps à voler des milliards, comme ils ne vous font pas confiance, eux, ils nous donnent. Parce qu'ils ont confiance en nous. Ne voyez pas l'Umbrakata qu'ils font là. Ils ne peuvent jamais, je dis qu'ils ne peuvent jamais avoir ce que vous dites là. Ils ne peuvent jamais avoir ce que vous dites là, que l'Umbrakata, que Ngana a dit que dit donc fichez le camp aux gens, laissez Ngana tranquille. Il a répondu, vous vous accrochez sur Ngana, il a parlé quoi?
Il a parlé quoi? Ngana a répondu par rapport à votre haine envers nous. Il vous a répondu, oh ah. Ce n'est pas que les gens vont porter les matchs. Vous voyez qui est en train d'aller? Le Cameroun qui est sucré comme quoi? Le Cameroun qui est sucré comme quoi? Vous voyez quel Bamileke dit que je m'en vais faire la guerre. Maman, nous on aime travailler, on aime le commerce, on aime l'argent. Parce que tous les gros immeubles, c'est pour nous. Toutes les sociétés, c'est pour nous. Vous savez très bien que nous, on ne peut pas dire qu'on va faire la guerre. Parce que c'est nous qui allons perdre. Et comme nous, on ne veut pas perdre, on refuse. Arrêtez d'insister qu'un Ghana a dit qu'il a appelé aux jeunesses. Il a appelé qui au génocide? Vision Kaka. Vision Kaka qui passe le temps à appeler, à prôner le tribalisme là. Vous ne voyez pas Vision Kaka. Vous signez sur Ghana, collez-lui la paix, dit donc fichez la paix en Ghana. Vous avez compris? Et c'est ça que tout le monde sait. Si Ghana a dit que, il a dit. Et alors? Hein? Il a dit, ça ne veut pas dire qu'on va faire. Ghana a dit que, il a dit. Parce qu'il voulait aussi dire pour vous choquer. Ce n'est pas que nous, il va aller faire sa guerre seul. Vous voyez qui est en train de suivre un Ghana pour aller faire la guerre. Il est lui professeur aux États-Unis, sa vie est déjà arrangée là-bas. Vous pensez que qui va aller écouter ce qu'il a dit? Non, c'est parce que vous voulez détourner l'attention des gens sur ce que Ghana a dit, qu'il n'a rien dit. Nous, on ne gère pas ce qu'il a dit. Je vous dis aujourd'hui que les Bamileke ne gèrent pas ce qu'il a dit. Donc, arrêtez de signer sur ça. On est ensemble. On va mourir ensemble, vivre ensemble. On va vivre ensemble. Vous allez détourner les gens n'importe quoi. On va vivre ensemble. Vision Kaka. Vision Brakata. Qui parle le Brakata? Avec les journalistes Brakata. Vous ne voyez pas Vision Kaka? Moi, je ne regarde même pas ça. Ma seule chaîne, c'est Equinox. Oui. Depuis que Canada a chassé le plus grand journaliste là, je ne regarde plus ça. Ça cale poster. Ma chaîne c'est Equinox. Vous ne voyez pas. Vous venez signer. Ngana a dit que, vous voyez Ngana, parce que vous voulez chez, on n'oublie pas. Il a dit. Il a aussi dit parce que, quand tu me dis que ta mère pond, je dis que ta mère pond aussi. C'est comme ça que ça se... C'est les injures. Lui-même, vous avez vu ce film avec la machette que voici ça, allons tuer les boulots. Fichez la peau aux gens, dis donc. Vous voulez seulement signer pour dire qu'un Ghana a dit que... Il a dit, c'est pour lui là-bas. C'est pour son mur Facebook. Il n'est pas passé à une chaîne de télé. Parce que vous passez dans les chaînes de télé, vous insultez les Bamileke tous les jours. Vous insultez tous les jours. Il vous a répondu parce qu'il voulait toucher où ça fait mal. Et il a touché où, hein? Il a pioncé. Il a pioncé comme ça. Ghana a touché comme... Maman, j'étais assise là où il était. La prison Longata, à la PJ où il était. On m'a dit qu'on l'a seulement rapatrié. Que c'est un têtu. Maintenant, il vous parle de Ghana. Du professeur Ghana. Le professeur Ghana, c'est un homme intellectuel. Qui a fait l'université de Yaoundé dans les années 91. Avec les commissaires Zogo. Ils avaient un groupe d'étudiants. Les étudiants toujours qui défendent la nation, qui sont toujours contre le pouvoir. Ils ont été un peu liés avec le SDF. Après, quand l'Ombrakata a commencé avec les étudiants, ils ont fui, il est passé par le Tchad. Il a continué le Boza. Et le commissaire Zogo, il a aussi Boza. Beaucoup de gens au Boza, il s'est retrouvé aux États-Unis. Il avait déjà la haine que Agoshuona. C'est comme ça qu'un Ghana naît. C'est comme ça qu'un Ghana en 91, il a l'université de Yaoundé. Il est dans le groupe des étudiants. Les étudiants qui combattent souvent là. Hein? Et puis, l'Ombrakata arrive, il prend sa route, il bosse aux États-Unis, il arrive là-bas, il dit que d'accord, même ici, je vais toujours parler du Cameroun. Ghana, excusez-moi, vous le traitez d'un homme, vous traitez Patrick Ghana, le professeur Ghana, d'un haineux. Oui, il est haineux. Je ne refuse pas. J'accepte que c'est un haineux et nous condamnons fermement la haine. Nous condamnons fermement la division. Nous, les Bamileke, en tant qu'une reine mère Bamileke, je condamne fermement les propos de Ghana. Mais, il fait ça pour répondre aux attaques. Il fait ça, il a répondu aux attaques. Ghana n'est pas un sorcier. Ghana, c'est un homme qui a le cœur. Oui, il est haineux. Mais c'est quelqu'un que quand il se lève le matin, il réfléchit, il dort. Il se réveille, il dit, j'ai envie d'aller au Cameroun construire les écoles. Mais c'est un homme qui a fait l'humanitaire. Mais oui, il est haineux. Avec sa haine. Hein? Avec sa haine, il a pensé à construire le pont. Il a pensé à
construire les écoles. Vous-même, vous êtes des haineux. Venez déposer ce que vous avez fait en tant que haineux, comme Ganan, parce que vous êtes pareil. Il est haineux, vous êtes haineux. Il est haineux, vous êtes haineux. Donc, d'accord, venez donc poser vos actes. Qu'est-ce que vous avez déjà fait pour le Cameroun? Qu'est-ce que vous avez fait pour le Cameroun? On a vu. Parce que Ghana, avec sa haine, il a construit les écoles. Il a toujours fait les œuvres humanitaires. Vous avez fait quoi? On a vu. Vous dites que vous êtes des grands professeurs, ceci, cela. Allez de même donner les cours gratuits, c'est les cours de vacances. Allez même donner même pour aider le Cameroun, non? Allez même faire quelque chose pour aider le Cameroun. Nous sommes contre le tribalisme, mais arrêtez de vouloir mélanger tout le monde. Je m'en fous, même s'il n'a pas été à l'université avec lui, c'est toujours eux, entre eux là-bas. J'ai dit que vous dites qu'un Ghana est haineux. Il est haineux aussi comme vous. Mais vous avez fait quoi pour le Cameroun, on a vu? Vous avez fait quoi? Et si Ghana parle, il vous répond par rapport entre vous les haineux, il vous répond. Mais vous nous mélangez dedans, pourquoi? Pourquoi vous voulez détourner l'attention de tout le monde que Ghana a dit qu'on va tuer tous les boulots? Et qui s'est levé? Parce que vous voyez que qui va se lever? Non, mais arrêtez d'être jaloux de nous. Arrêtez d'être jaloux de nous. Je voulais vous dire ce soir que vous n'avez rien. Même après avoir volé les milliards au Cameroun, vous n'avez rien. Vous êtes pauvres. Parce que ça se voit dans vos villages. Maman, l'obscurité, tu fais 10 km, il n'y a pas la lumière. Il n'y a pas de lumière. Vous êtes pauvres. Et je voulais vous dire ce soir que nous, on va tout blanchir votre argent du vol. Oh, parce que vos frères, les grands bandits, quand ils volent l'argent, ils donnent aux Bamileke. Les Bamileke, ils multiplient ça. Et si nous, on était malhonnêtes, c'est que quand vos frères volent au pouvoir, ils nous donnent d'aller blanchir. Parce qu'on met tout à nos noms. C'est qu'on change demain, tu lui dis que rien n'est plus pour toi ici. Il va te faire quoi? Mais comme nous sommes honnêtes, le business égale business. Pourquoi vos frères ne vous font pas confiance? Hein? Vous mélangez tout, pourquoi? Pourquoi vous mélangez tout? Vos frères ne vous font pas confiance, ils nous font confiance. Donc arrêtez de dire que Ghana a dit que les Bamileke vont ceci, c'est les Bamileke qui tiennent l'économie, c'est nous qui blanchissons votre argent. Donc à aucun moment on va se lever parce que Ghana a dit que. Donc laissez-nous les faux trucs là. Restons ensemble. Cherchons comment on va dialoguer ensemble pour que cette histoire de tribalisme s'arrête. Parce que moi j'ai mes amis qui sont quoi? Je marche avec eux, c'est même les amis, mes meilleurs amis sont même que les quoi. Moi je ne traîne pas trop avec les Bamileke même. Mes meilleurs amis sont les quoi. Et je serai toujours avec eux. C'est pas parce que Ghana a dit ça que demain quand il va voir le président Amod, il va m'appeler. Je vais dire que, ah, mon président, comme tu vois là. Et puis Jaguar, elle est la femme du président Amod. Il a traîné, le président Amod a traîné parmi toutes les filles de chez vous. Il n'a pas trouvé une bonne femme. C'est pour ça qu'il a marié une femme Bamileke. Parce qu'il n'a pas trouvé une bonne. Il est resté avec la femme Bamileke. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi aux gens? Laissez-nous tranquilles. Hein? Laissez-nous tranquilles. On va vivre ensemble. On va continuer à rester. Que personne ne fuit. On est ensemble. On meurt ensemble. Vous mélangez tout le monde. Vous prenez l'histoire de la basse, vous voulez dire que c'est tous les Bamileke qui sont dans la basse. Mais adressez-vous à la basse, laissez les Bamileke tranquilles. Et votre histoire de patriote là, patriote haineux. Parce que les vrais patriotes ne seront jamais haineux, vont jamais tenir les propos haineux de haine tribale. Parce que quand on dit patriote, patriote veut dire tous les Camerounais. Patriote, ce n'est pas une tribu. Patriote, ça dit que c'est un groupe pour tous les Camerounais et non pour une tribu. Mais vous avez pris les patriotes, vous avez commencé à exclure les Bamileke. Parce que quand vous parlez, vos discours montrent proprement, simplement que non, vous ne voulez pas les Bamileke dans le groupe des patriotes. C'est ça qu'on appelle le patriotisme. C'est ça que vous appelez patriote. Et puis je voulais vous rappeler une chose, le président de la République ne vous gère pas. Il ne vous gère même pas, même un peu. La preuve, on a vu l'autre jour en Belgique, en Suisse. Il y avait l'autre, comment on l'appelle là? La femme Bamoun là. J'ai oublié son nom. La tata qui vient en Suisse qui est Bamoun là, qui est patriote aussi. Elle s'appelle comment? La tata de la Suisse là. La tata de la Suisse qui est patriote là, elle s'appelle comment? Donnez-moi son nom. Elle s'appelle comment? La tata de la Suisse qui est patriote, elle est venue avec 2 drapeaux du Cameroun qu'elle avait mis là. Elle dit que je suis de l'autre côté, vous mentez. Le président n'a jamais dit que Chapi, Madame Chapuis,
Madame Chapuis a loué la Mercedes, une grosse Mercedes. Elle a mis 2 drapeaux du Cameroun sur ça. Elle croyait que quand elle va aller devant la police, je suis de l'eau, on l'a chassée comme une vieille chaussette. Parce que tous ceux qui sont traversés de l'autre côté, c'était le matin. Il y avait une heure. Il n'y avait pas que tu montes ta carte, tu dis que je suis patriote, on te laisse passer. Que tu allais prouver par comment que tu es patriote. Vous venez mentir aux gens. Hein? Non, mais sérieux, il faut arrêter. Vous voulez mentir? Madame Chapuis n'est pas passée. Et quand on parle même des patriotes, là, je vois certains qui dormaient sur le matelas chez Madame Chapuis. Vous dites que vous connaissez trop le gouvernement. Vous chantez aïe, aïe, mais personne ne vous gère. Quand vous êtes allé au Cameroun, toi qui es le plus haineux, qui prône la haine, la haine tribale, c'est toi qui commence ça ici. Si tes frères Bassa ne te le disent pas, c'est toi qui commence cette histoire de haine tribale. Tu es allé au Cameroun, tu dormais sur le matelas de Madame Chapuis. Madame Chapuis nous a filmé le matelas, comment c'était sale et noir. Tu dormais sur le matelas de Madame Chapuis par terre. Je ne prononce pas vos noms, pourquoi? Parce que il y a trop de vues. Je ne peux pas prononcer vos noms, je vais vous fabriquer. Vous dites que vous êtes patriote. Patriote de haine. Vous êtes patriote de haine. Un groupe patriotique qui ne fait que prôner la haine tribale. Avant, je regardais vos lives. Un groupe patriote veut dire que tout le monde peut être dedans. Parce que moi, je suis une patriote, j'aime le Cameroun. Tous ceux qui aiment nous tous nous sommes des patriotes. Arrêtez de vouloir exclure, dire que les patriotes, puis la base. Nous, tous les Camerounais sont d'abord patriotes. Un patriote, c'est celui qui supporte son pays. C'est un peu comme le Cameroun a perdu, nous avons perdu, nous tous. Parce que nous tous, nous regardons la Coupe d'Afrique, on supporte le Cameroun. C'est ça être patriote. C'est ça être le patriotisme, c'est quelqu'un qui soutient son pays. Mais pas soutenir son pays dans la bêtise. Vous asseyez là-bas, vous créez un groupe tribal pour dire que vous attendez les Bamileke. C'est que vous allez faire quoi? Il y a un là, le voleur de manioc là. Toi qui es dans le groupe des patriotes, hé, tonton, quand je me souviens comment tu m'appelais ici, tu me disais que ouais, à Zambe, j'ai perdu quelqu'un de ma famille, achète-moi la carte de 10 €, la recharge de 10 €, t'as acheté, c'est toi qui insultes les Bamileke. Tu as oublié la fille Bamileke qui t'a souvent acheté la carte de recharge. On t'a tellement accusé que tu avais volé la chikwanga. La chikwanga, c'est le synonyme de mintumba. C'est le mintumba, mais qui n'a pas l'huile. Quand on t'a accusé dans ta ville que tu volais le mintumba et la viande boucanée pour vivre, tu avais faim. Tu m'appelais. Tu ne voyais pas que tu étais Bamileke. Tu m'appelais, tu n'as jamais vu. Mais tu m'appelais, pardon, achète-moi la recharge, le bara de 10 €. Je t'achetais, tu viens t'asseoir, tu veux parler des Bamileke. Tu veux prôner la haine. Et mes amis et mes clientes qui ne sont pas Bamileke. Moi, je suis avec tout le monde. Et c'est ça que vous appelez le patriotisme. L'autre journaliste des caca là, il n'est même pas journaliste. À l'époque, je te rencontre. On marche pour Boko Haram à Paris. Je te rencontre, tu viens vers moi, tu dis que tu veux travailler. Moi, je suis star depuis. Hein. C'est un peu aujourd'hui qu'on me connaît depuis. C'est comme ça que tu viens vers moi quand on marche pour Boko Haram. Tu viens me dire que tu as envie de travailler avec moi. Je dis que travailler quoi? Tu me dis que pour faire les films. Je dis que les films de quoi? Après, tu commences à m'interroger que oui, est-ce que moi j'ai tourné les films porno, tout ça. Je t'ai dit que non, je n'ai jamais tourné. Tu voulais me payer la sauvagerie parce que tu te masturbais avec. Attends, comme un journaliste, il voit une jeune fille. Il commence à dire que oui, on m'a dit que... Les journalistes congolais, toujours, on m'a dit que... Oui, on m'a dit que tu as vendu le piment et que tu as fait les films porno. J'ai envie de te faire une interview pour démentir ce que les gens disent. Alors que tu avais de faire l'interview pour aller balancer pour avoir la visibilité. C'est comme ça que tu as dit que j'ai posé pour la lingerie Adam et Ève. Je t'ai dit que je n'ai jamais vendu le piment. La vente de piment, c'est quoi? Je t'ai dit que je n'ai jamais vendu le piment. Tu vas t'asseoir, tu dis que moi j'ai vendu le piment. Tu prends une photo que j'avais fait comme ça, j'avais mis les fesses en l'air comme ça là. Tu prends ça, tu mets parce que tu voulais être journaliste derrière mon dos. Tu voulais être journaliste derrière mon dos. C'est comme ça que tu commences à me détester parce que je refuse de travailler avec toi. Tu commences le tribalisme. Je te dois quoi? Tu crois que même si je vais tourner avec les Camerounais, quand ils te voient même, tu as quoi entre tes jambes? Tu as quoi entre tes jambes? Parce que tu demandes à une fille, une rococo comme moi, que oui, on m'a dit que tu avais tourné les films. C'est de quel côté? Parce que tu voulais te masturber. Patriote de pervers. Vous êtes que des pervers dans vos groupes de patriotisme là. Si je vous propose quelque chose, n'allez pas dire non. Quand je vous vois, vous savez que la bouche des suceurs, vos trucs de patriotes là, que des suceurs, des masturbeurs. Quand vous voyez un vrai homme parmi vous, vous voulez parler aux gens, mon frère.
Jusqu'à il se lève pour faire les directs sur moi. Moi, je ne vous regarde pas. Je vous regarde que vous êtes qui croit que parler de vous. On est patriote. On vous a dit qu'on dit patriotique pour diviser un peuple. Vous ne pouvez pas diviser le Cameroun. Vos goûts de patriotisme, ça ne marche même pas. Vous êtes combien dedans? On va la famille peut les tuer. Oui, maman. On dit que patriote, on les voit assis là-bas en train de boire la Guinness. Où ils ont volé l'argent, le porte-monnaie de qui? Les arrachés de portefeuille. C'est ça qu'on appelle patriote. On vous a vu arracher le portable de quelqu'un pour aller revendre. Vous n'avez pas honte? Quelqu'un passe sa roue comme ça. Il est de la basse, c'est un bamileke, il est de la basse. Vous, pour arracher le porte-monnaie pour aller boire les Guinness, des chop broupot. En dehors de manger, vous avez encore quoi? Vous mangez, vous avez quelle économie? On part dans vos comptes bancaires, vous avez quoi? Vous n'avez rien. Vous êtes des pauvres. Vous venez vous cacher. Vous avez cru que Patriot sera financé. Maman, on ne les donne même pas 5 francs. Il y a que l'autre salopard là qui avait eu 10 000 euros. Où il a escroqué qui pour avoir 10 000 euros. Ce sont les gens qui mentent, qui parlent avec le président de la République. Hein. Ce sont les gens qui... Ces gens-là dans les patriotes là. Je vous dis que ce sont des menteurs. Ils mentent aux gens qu'ils donnent les marchés publics. Vous-même, vous avez quoi? Mais ce sont des personnes qui ont raté leur vie en France. Il y a qui dedans de bon? Il y a qui de bon dedans? Vous pensez qu'un vrai groupe, qu'on dit que patriote, le commissaire Zogo qui était contre vous, qui vous a versé Nawa. Demain, il se retrouve que je rentre à la maison. Qu'est-ce qui prouve qu'il ne vient pas vous exterminer seulement? Vous ouvrez la porte. Aïop, 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 aïop. Moi, je regarde le commissaire Zogo parce que il n'a pas les propos haineux. Bon, mais c'est quelqu'un qui va être un chef. C'est le leadership qui l'a chassé à la base. C'est quelqu'un qui va être chef. L'autre jour, il dit qu'il faut couper les ponts, qu'il va appeler au Cameroun. Il dit qu'il va appeler au Cameroun, on va couper, ou bien c'est quel pont qui relie ou là-haut, qui va couper, il va appeler au Cameroun. J'ai seulement rigolé. Le seul parmi vous là, je dis que parmi vous, il y a rien. Je dis que parmi vous que vous dites que vous êtes patriote, il n'y a personne là-bas que chacun montre ses réalisations. D'abord, on voit. C'est la famine qui vous gère. Vous n'aimez pas le président de la République parce que votre truc que vous êtes en train de faire, le tribalisme là, vous êtes plutôt en train de le tuer. Vous n'aimez pas le président Paul Biya. Moi, je vous dis donc ça. Et il ne vous a jamais interrogé sa cabinet d'aller créer quelque chose pour le supporter. Il est venu avec ses gardes du corps. Vous êtes qui? On va les buveurs. Maman, un gars les buveurs de Guinness. Ils sont là, ils boivent la bière, ils disent qu'ils sont patriotes. Quand on part en guerre, on boit. Les soulards, tu les vois comme ça. Et ça, le mbrakata de ça. Le président de la République ne vous gère pas. L'autre est venu. L'autre avait un chapeau. C'est un chapeau de 1900, ouais. Il est là, aïe, avant ça, ils étaient quoi? Non, chacun, avant la politique, vous étiez quoi? Allez travailler. Allez travailler. Vous comprenez, non? Arrêtez de prendre Facebook. Allez travailler. Laissez le président de la République tranquille. Bientôt, il part en retraite et c'est bon. Arrêtez de vous asseoir. On supporte le président. Vous croyez qu'il vous regarde? Je vous dis donc aujourd'hui que la seule chaîne de télé que le président de la République regarde, c'est la CIA TV et à l'heure du journal. En dehors de ça, il regarde les anciens films. Le président de la République ne regarde pas vos mbrakata là. Il ne regarde pas ça. On l'informe un peu là. Maman, pour arriver à son étape là, tu traverses beaucoup d'étapes. Il ne regarde pas vos télés là, vos machins chouettes là. Il regarde les anciens films. Parce qu'il peut vous donner le plan de la présidence. Il y a la salle de cinéma au sous-sol. Et c'est où le président de la République reste là-bas. Il regarde ses anciens films, son film préféré. Le film préféré du président de la République, c'est lui de finesse. Son film préféré, ses anciens films français, c'est lui de finesse. Vous voyez, père, que son niveau, c'est lui de finesse encore. Vous voulez parler quoi jusqu'à ramener la technologie que vous voulez trop parler? Hein? Eh, arrêtez de crier dans ses oreilles, dis donc. Il est déjà... Arrêtez. Du vrai n'importe quoi. Vous créez un groupe tribal. Tout le monde pourrait être patriote. Même moi-même, je pourrais dire que non, je suis moi patriote. Je ne peux pas marcher que patriote. Mais quand on voit que si tu voyais la tête d'un bamier que vous coupez, par rapport à quoi? Le Cameroun, c'est pour nous tous, on est ensemble. On est ensemble, nous sommes ensemble.
Maman, je te dis que les girouettes que... hein, vraiment, Facebook, là, c'est quelque chose. Voilà Kikinette défabriqué à vie. Quand tu t'attaques à Fleur de Lys défabriqué, voilà Kikinette qui le gère. Kikinette qui était là, il faisait ci. Après, il tourne. Il cherche les lives où il va partir se faire voir. Et il cherche maintenant l'amitié avec le commissaire Zogo. Oh, machin, vous tournez. Je dis que vous jouez le film, votre film là. Hein. C'est quel genre de film que vous jouez comme ça? Hein? Vous allez, je dis que vous allez mourir dans votre propre film. Et nous sommes là. C'est Facebook, nous on regarde. Et concernant l'autre qu'on appelle la basse là, je dis, les leaders de la basse là, pourquoi vous aimez l'ombrakata comme ça? Les gens de la basse là, vous posez une action jusqu'à on dit que yes! Parce que le président a compris que la diaspora est fâchée. Que la diaspora n'est pas content. Le président de la République, l'autre information là est bien passée dans sa tête. Parce que le président de la République, je vais vous dire une chose. En tant qu'une personne qui communique directement avec la présidence, le président de la République, quand la basse a fait la marche, c'était trop fort. La marche là était trop puissante. Le président de la République a eu l'information qu'il y a deux clans. Il y a le clan des patriotes qui sont en train de dire qu'ils vont seulement que tuer les autres parce qu'ils sont bamilekés. Comme le président de la République lui-même, il n'est pas tribal. Il n'a pas voulu qu'il y ait mort d'homme. Le président de la République n'a pas voulu qu'il y ait mort d'homme. Parce que si la deuxième semaine de marche se passait en Suisse, les gens allaient mourir. Le président Paul Biya n'a pas voulu qu'il y ait mort d'homme. C'est pour ça qu'il est rentré doucement au Cameroun. Ses frères, les haineux, ont dit que non, reste. Si tu rentres, ça veut dire qu'ils t'ont gagné. Le président de la République a dit que je veux la paix. Je veux négocier. Le président a demandé qu'il veut négocier. Donc, quand un président dit qu'il veut négocier, il veut le dialogue. Attendez le dialogue là. Vous avez posé un acte que même si c'est le sou, même si c'est un sou moyen, le sou a entendu qu'à l'heure-ci, il faut le dialogue. Au lieu d'attendre alors, vous commencez, vous les gens de la basse là même. Je dis, hein, vous ne pouvez pas, mais attends, moi je ne comprends pas. Vous ne pouvez pas vous ressaisir un peu. Vous connaissez ce qu'on appelle poser un acte qui est puissant. Quand on pose un acte puissant, les autres semaines qui suivent, on reste tranquille. Parce que si vous parlez trop des autres choses, on va oublier ce que vous aviez fait. Et c'est ce qui est en train de se passer. Mais la basse, les gens là-bas ne réfléchissent pas, je suis désolée. Les gens ne réfléchissent pas à la basse. Qu'est-ce qu'il y a? Mais ressaisissez-vous un peu. Non, mais attends, vous êtes en train de ndem jusqu'à le feu sort. Si vous n'avez plus rien à dire, vous restez tranquille. Vous laissez agir l'acte que vous avez posé. Mais, on est où là? Non, mais la basse est en train de ndem. Hier, je vois un live de Calibro à l'ambassade tout seul, à l'ambassade du Cameroun, en train de filmer que, oh, les Camerounais s'alignent, nanani. Moi, ça m'a énervé. Parce que je me suis dit que, mais attends, Calibri, quand même, il faut qu'il revienne un peu sur terre. Mais tu vas faire quoi à l'ambassade filmer? On connaît déjà que c'est comme ça là-bas, non? Tu vas faire quoi à l'ambassade pour filmer encore? Tu viens de poser un acte en Suisse. On n'a même pas, au lieu de laisser qu'on n'oublie pas, tu pars déjà encore filmer l'ambassade du Cameroun. Non, sérieux, moi, je n'étais pas contente de ça. Vous, les gens de Calibri, là, il faut lui dire que c'est pas comme ça. La révolution, ce n'est pas tous les jours aller faire un live sur tel endroit. Non, c'est que hein, tu poses, boum, une fois, tu rentres t'asseoir. Tu attends encore une bonne occasion. Ce n'est pas les petits nyama-nyama, ce n'est plus ça. Aller filmer l'ambassade, c'est quoi? C'est ridicule. C'est trop ridicule. On a déjà passé la phase de l'ambassade du Cameroun. Pourquoi vous aimez la marche arrière comme ça? Pourquoi vous, les gens de la basse, vous aimez la marche arrière comme ça? Ouais, Seigneur. Vous avancez, vous reculez. Vous avancez, vous reculez. C'est quoi? L'ambassade, c'était avant. Vous êtes passé à l'étape supérieure. Donc, restez tranquille. Comment un leader peut aller commencer à filmer l'ambassade, commencer à filmer que les gens font la queue? Les gens font la queue dans tous les ambassades, je suis désolée. C'est normal qu'on fasse la queue. Hein? C'est normal, c'est pas, je veux dire, trouver autre chose. Aller filmer l'ambassade, ça n'avait pas de sens d'aller filmer l'ambassade que regarder les Camerounais s'alignent, les Camerounais souffrent. On sait déjà qu'on souffre. Tout le monde sait que le passeport c'est 300 000 au Cameroun. Non, quand même. Sérieux. Donc, un acte fort comme ce que vous avez fait en Suisse, c'est mieux de, je sais pas quoi, pas les nyama-nyama, dis donc, pas les nyama-nyama. Pas les nyama-nyama. Que le service, toi tu parles que le service là-bas, ça va changer. Quand on dit qu'il faut qu'on change tous ceux qui sont là-bas, qu'on doit changer tout le monde une fois.
Ce n'est pas que le service des passeports. Vous connaissez qu'il y a beaucoup de Camerounais qui n'ont jamais eu leur passeport. Même les actes de naissance sont perdus. Même si ce n'est pas perdu, on vous dit que c'est perdu aujourd'hui. Vous parlez même de quoi? Revenons à nos moutons. Aujourd'hui, je suis en train de parler de la haine tribale. De la haine que les gens ont envers les Bamileke. On associe tous les Bamileke à la basse. Tous les Bamileke ne sont pas à la basse. La basse n'est pas un parti politique oublié. C'est un mouvement. Ce n'est pas un parti politique. La basse n'est pas un parti politique. C'est un mouvement que tout le monde peut aller entrer là-bas. Moins de choses, vous associez les Bamileke, vous associez les Bamileke. Hein? Moins de choses, vous associez les Bamileke, vous associez les Bamileke. Quand l'homme blanc, je vais vous expliquer un truc. Quand l'homme blanc arrive à l'ouest, il met la lumière. À l'époque de nos parents, quand l'homme blanc est arrivé à l'ouest, il a mis la lumière. Il a installé la lumière, mais il a dit que c'est lui qui va venir allumer ça le soir. C'est-à-dire que c'est lui qui allume et c'est lui qui éteint. Un jour, il est installé à l'ouest, il aussi installé là-bas chez les Yaoundés. Il est installé chez les Yaoundés. Quand un jour, la nuit tombe à l'ouest, chez les Bamileke, l'homme Bamileke, comme l'homme Bamileke est très intelligent, l'homme Bamileke regarde avec... L'homme Bamileke, c'est un bosseur, c'est un travailleur. L'homme Bamileke regarde. Un jour, l'homme blanc ne vient pas allumer la lumière. L'homme Bamileke se lève, il allume. Quand le blanc revient, le blanc voit que la lumière est allumée. Le blanc demande à l'homme Bamileke que, mais, comment vous avez fait pour allumer la lumière-ci? L'homme Bamileke dit que non. Quand vous allumez, souvent nous aussi, on voit comment vous allumez. C'est pour ça que nous avons allumé la lumière. Quand ils sont partis chez Yaoundé là-bas, comme ils sont paresseux comme quoi? Maman, l'homme blanc avait éteint la lumière. La lumière est restée. Ils sont restés dans le noir pendant des jours et des jours jusqu'à ce que le blanc revienne. Quand le blanc est revenu, le blanc a donc vu que la lumière était éteinte. Le blanc leur a dit que vous avez respecté les consignes et tout et tout. Non, c'est passé tout simplement. C'est parce que ce sont les gens qui ne comprennent rien. Nous les Bamileke, nous sommes les travailleurs. Nous sommes les bosseurs. Nous sommes les bosseurs. Arrêtez de nous jalouser. Arrêtez de nous jalouser. On en a ras-le-bol. Travaillez avec votre intelligence. Nous avons creusé la route. Nous avons creusé la route. À l'ouest, chaque Bamileke creuse devant, fait sa route. Conçut sa route. Creuse la devanture de sa maison avec les mains. Nous n'attendons pas le gouvernement pour faire les routes chez nous. Quand je quitte à Douala le matin, j'arrive à Tchang. Je quitte à 6 h, même à 7 h. À 13 h, je suis à Tchang. Nous sommes les Blancs. On arrive chez nous tout droit. Il n'y a pas le tourne, il n'y a pas le contour. On arrive tout droit jusqu'à chez nous. On est tranquille, nous sommes les Wat. Alors que c'est chez vous qui a tout l'argent. Allez faire les routes chez vous. Allez creuser les routes chez vous. On vous laisse même tout. Nos immeubles là, on vous laisse tout. On part reconstruire l'autre. Dignac, on laisse tout. On abandonne tout. On rentre à l'ouest. On construit encore l'autre. Vous voyez. Et l'ouest devient Dubaï. J'ai dit ça et j'assume. Maintenant, je vais ouvrir la ligne. J'ouvre la ligne. La personne qui veut appeler, appelle pour dire ce qu'il a dit. Que tu sois Boulou, que tu sois Bamileke, que tu sois... Ce n'est pas un direct des Bamileke ici. Hein. Chacun vient donner son avis. J'ai dit que stop le tribalisme. Que arrêtez de nous... Arrêtez de nous accuser. Arrêtez de nous accuser. J'ai dit ça. Arrêtez de nous accuser. Maintenant, je vais ouvrir. Quelqu'un qui veut parler, parle. J'ai ouvert. D'accord, j'ai maintenant ouvert le live. Si quelqu'un veut appeler, il demande l'appel. Et puis, j'ai dit qu'il demande l'appel. Je ne veux pas que... Et j'ai dit que Ngana n'a rien fait de mal. Ses propos sont condamnables. Parce que il est inadmissible que le professeur Ngana, il répond à la réplique. Parce qu'il en a marre. Patrice Ngana, il a répondu. C'est pas qu'il envoie les Bamileke tuer les boulots. Qui va se lever pour aller faire le boulot là? Vous demandez l'appel. Moi, je ne veux pas les gens qui demandent l'appel. Je ne veux pas. Si vous n'allez pas parler, je ne veux pas.
Moi, je ne veux pas les gens qui appellent, oh, ma faute.